dico vobis, quod ita gaudium erit in cielo super uno peccatore penitentiam agente, quam super nonaginta novem justis, qui non indigent penitentia. En vérité, je vous le dis, il y aura autant de joie au ciel au sujet d'un pécheur repentant que sur 99 justes qui n'auront point besoin de pénitence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour la même raison que la semaine dernière, puisque nous sommes dans l'octave du Sacré-Cœur, presque partout, c'est la fête ou la solennité du Sacré-Cœur qui est choisie, et donc cet évangile du dimanche dans l'octave est peu commenté. Elle est pourtant riche d'enseignements, et le pape Saint Grégoire le Grand la commente dans son homélie 34 sur les évangiles. Elle pourrait être, cette parole qui a été citée en exemple, mal comprise, et donc il est bon de la scruter de près. Déjà, il est dit, dico vobis, ita gaudium erit in cielo. Je vous le dis, il y aura autant de joie au ciel. Ita, quod. La plupart des traductions modernes mettent maintenant comme si c'était marqué plus quam. Il y aura plus de joie au ciel. Alors que la version authentique de la Vulgate et de l'Évangile, c'est ita quod, autant que. Autant pour un pécheur pénitent, autant de joie, que pour 99 justes qui n'ont point besoin de pénitence. Et le sens que notre Seigneur veut donner à entendre est résumé, confirmé dans le dernier verset qui est cité. Ita dico vobis, ainsi je vous le dis, autrement dit, toute l'explication et les exemples que j'ai donnés reviennent à vous dire ceci. Gaudium erit coram angelis Dei super uno peccatore penitentiam agente. Il y aura une grande joie au ciel devant les anges de Dieu au sujet d'un pécheur faisant pénitence. Notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, n'a pas pour but de condamner les pécheurs. Il le fait en raison de sa justice, quand ceux-ci ne veulent point se convertir et persévèrent avec ténacité et pertinacité dans leur état de péché mortel. Mais il l'a révélé lui-même dans la Sainte Écriture. Non volo mortem peccatoris sed magis quam convertit et vivat. Ce n'est pas la mort du pécheur que je désire, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, qu'il puisse aller dans la vraie vie au ciel. Et comme le souligne le pape Saint Grégoire au début de son commentaire, la vraie piété imite celle de Dieu. Et elle non plus ne désire pas la mort du pécheur, l'enfoncer encore plus dans son péché, mais elle se penche vers sa misère, miséricordée, ça veut dire un cœur qui se penche vers la misère, voilà la miséricorde divine, elle se penche vers la misère, et elle l'aide à se relever. L'image que notre Seigneur nous donne, c'est sur les 100 brebis, les 100 moutons, il y en a un qui s'est échappé, il est tombé dans une crevasse dans les épines. Ça y est, le bon pasteur va laisser son troupeau et il va aller à la recherche de la brebis perdue.
il va descendre dans le ravin, il va la prendre sur ses épaules, il va se pencher sur elle, sur sa misère, sur sa blessure, et il va la porter sur ses épaules pour la ramener dans le troupeau. Saint Grégoire le Grand nous dit que selon le sens mystique, cette descente du bon pasteur depuis le ciel, où il est avec les anges bienheureux là-haut, vers la brebis qui est tombée, le genre humain, qui avec Adam, eh bien, est tombé dans la faute originelle, et toute sa descendance en est souillée. Notre Seigneur est descendu vers nous, dans les crevasses et dans les épines. Il a pris cette brebis sur ses épaules, et d'une telle façon qu'il s'est lui-même incarné, il s'est pris chair, il a pris notre nature pour pouvoir la relever. Il l'a pris sur ses épaules, il l'a reporté pour la ramener dans l'optique du salut vers le ciel, dans les bons pâturages du ciel. Tandis que il nous est dit que les scribes et les pharisiens, prenant mal ce que notre Seigneur fait, c'est-à-dire recevoir les pécheurs, non pas pour les approuver, mais pour les amener à la conversion, ont commencé à le mépriser, ont commencé à s'en scandaliser, à s'en offusquer de ce qu'il allait vers les pécheurs, évidemment pas pour participer à leurs péchés, encore moins, non plus pour les cautionner dans leurs péchés, encore une fois, mais pour les en retirer. Et là, il y a toute une sagesse à avoir. Selon que on a la force d'âme, on a la grâce de Dieu, on a la mission aussi pour cela, d'aller chercher les pécheurs, eh bien, on peut prendre un certain risque d'aller se mêler à eux pour les attirer. Mais si on se sent trop faible, si on sait que si on va se mêler avec eux, on n'aura pas le courage de leur dire qu'ils sont dans le péché et de les ramener à la vertu, mais qu'on va se laisser entraîner avec eux à les imiter dans le mal, alors il est bien évident qu'il ne faut pas se mêler à eux et il faut les fuir. Et la même personne pourra, dans certaines occasions, se sentir assez fort et intervenir, aller vers les pécheurs pour essayer de leur faire du bien. En d'autres occasions, elle verra qu'ils sont mal disposés et que ce n'est pas la peine d'essayer. Comme les pères nous disent, on ne jette pas du grain de la semence sur des épines. Il faut d'abord commencer à arracher les épines, retourner la terre et seulement après on jette le bon grain. Donc il y a toute une préparation pour parler aux pécheurs. On ne leur parle pas d'une façon abrupte, sauf exception évidemment. Il y a toute une préparation à faire. Dans la mesure où ce sont des personnes qui dépendent de notre autorité ou qui nous sont proches, eh bien là il y a un devoir encore spécial pour aller vers eux et pour les attirer à nouveau à la vérité et à la vertu. Au contraire, si on sent que dans telle circonstance, ou parce qu'on est dans une phase de fatigue ou de faiblesse, eh bien, non seulement on ne va pas leur faire du bien, mais c'est eux qui vont nous faire du mal, alors il faut les fuir et partir au loin. Mais, dans la mesure où on sait qu'ils seront bien disposés pour nous écouter, que nous aurons la force de leur expliquer la vérité, à ce moment-là, on peut même aller vers des hérétiques, non pas pour participer à leur cérémonie, ce qui est absolument interdit, mais pour parler avec eux, leur montrer leurs erreurs, et puis prier le Saint-Esprit de les éclairer, car c'est Dieu qui convertit les âmes, c'est pas nous, nous sommes que des moyens pour servir d'instrument au Saint-Esprit, et après c'est le travail
intérieur que fait le Saint-Esprit dans une âme et dans un cœur qui fera le principal. Donc voilà le sens, les contacts avec les pécheurs, et puis il y a d'autres contacts, même sans vouloir chercher à les convertir, on est obligé d'être à côté d'eux, etc., à cause du travail professionnel, ou tout simplement parce qu'on est dans une rue et puis on se trouve au milieu de tous ceux qui sont là. Et donc, voilà dans quel sens on peut soit se mêler à eux pour les attirer au bien, soit les fuir pour ne pas être entraînés au mal. Revenons maintenant sur le sens de cette parole a priori très étonnante que notre Seigneur a dite et que nous sommes servis dans l'Exode. Je vous le dis, il y aura autant de joie au ciel sur un pécheur ayant fait pénitence que sur 9 justes qui n'en ont pas eu besoin. On peut l'entendre de plusieurs façons, mais on peut l'entendre, par exemple, dans le sens de la parabole de ceux qui sont convoqués à la vigne. Les uns sont convoqués dès le début de la journée, c'est-à-dire dès le début de leur vie. Ils ont eu la chance de naître dans une bonne famille, d'être bien éduqués, de recevoir tout de suite la vérité, d'être entraînés tout de suite et formés à la vertu. Et ils ont apporté le poids du jour, c'est-à-dire tout le temps de leur vie, à persévérer dans le bien. Il y en a d'autres qui sont appelés et récupérés et convertis à l'adolescence, d'autres à l'âge mûr, et d'autres qui ne le sont que à leur vieillesse, où enfin ils ont le bonheur de découvrir la vérité, ou d'être touchés par une grâce et qui leur donne le désir de sortir de leur état de péché. Eh bien, quel que soit le moment où l'on aura commencé à se donner à Dieu, à demander pardon et à commencer à persévérer dans le bien, du moment que, au moment de la mort, on sera trouvé en état de grâce, il y aura autant de joie au ciel pour ce pénitent de la dernière heure, ce bon larron, que pour celui qui aura été dès son enfance éduqué dans le bien et qui aura multiplié les actes de vertu pendant sa vie. Ça ne veut pas dire par contre qu'ils auront la même récompense, car les récompenses seront aussi estimées au nombre de vertus qui auront été faites, mais ça c'est quant au degré, si on peut dire, à la place au ciel, mais quant au don essentiel de la vie éternelle, qui est quand même le principal, et la participation à la vie même de Dieu, eh bien, ce sera le même denier, la même récompense pour tous, même si ce n'est pas dans la même optique, même si ce n'est pas dans la même demeure, même si ce n'est pas dans le même cœur des anges, même si ce n'est pas aussi près de Dieu, ce sera quand même le salut éternel. Voilà un premier sens. Deuxième autre sens, eh bien, on peut l'éclairer par une autre comparaison que notre Seigneur fait devant un pharisien qu'il a invité. Au moment où Sainte Marie-Madeleine, en pleurs de ses péchés, vient aux pieds de notre Seigneur, lui essuie ses pieds de ses larmes, lui essuie avec ses cheveux, etc. Et le pharisien a la même réaction que ceux dont on nous parle dans l'évangile d'aujourd'hui. Il ne dit rien, mais il le pense, et notre Seigneur lit ses pensées. Ou, s'il était vraiment un homme de Dieu, il saurait bien que c'est une femme pécheresse. Et alors il ne se laisserait pas toucher du plus petit doigt par cette femme pécheresse. Alors notre Seigneur, avant
de donner en public l'absolution des péchés à Sainte Marie-Madeleine, commence par demander aux pharisiens, « Dites-moi, Simon, il y avait un patron qui avait 2 employés, l'un lui devait 100 deniers, l'autre 10 000. Et venant le supplier, celui qui avait 100 deniers, lui a dit, permettez-moi, donnez-moi encore un peu de temps et je vous rendrai les 100 deniers. Et le patron généreux les lui a remis. L'autre, qui avait beaucoup plus dépensé, lui en devait 1000. Il est venu lui faire la même supplication. Laissez-moi du temps encore, je vais me reprendre, je vais réparer, je vous rendrai tout ce que je vous dois. Le sentant bien disposé, puisque le patron c'est l'image de Dieu, Dieu lui remet sa grande dette, il lui remet tous ses péchés. Et peut-être même s'il a une contrition plus forte que l'autre, il lui remettra encore plus intérieurement la remise des peines qui peuvent aussi après être réparées en purgatoire. Et notre Seigneur de se tourner vers le pharisien Simon en lui disant, Simon, à votre avis, lequel des deux va être plus reconnaissant à son patron? Oh, ben évidemment, celui à qui il a remis 1000 deniers. Tu as bien répondu. Et puis, se tournant vers Sainte Marie-Madeleine, il dit, vois cette femme, toi, quand je suis rentré chez toi, tu n'as même pas respecté les coutumes. Tu ne m'as même pas lavé les pieds. Elle ne cesse de les laver avec ses larmes. Tu es généreux, tu m'offres un repas, mais c'est vraiment ton superflu, et elle m'essuie les pieds avec ses propres cheveux. Et si elle pleure, c'est parce qu'elle regrette ses fautes, et elle les regrette très fortement. Eh bien, je te le dis, il lui sera remis beaucoup parce qu'elle a aimé beaucoup. Puis, se tournant vers Sainte Marie-Madeleine, va, tes péchés te sont remis et ne pêche plus. Voilà la divine miséricorde. La mauvaise discipline, dans le mauvais sens du terme, la mauvaise sévérité, disons, va s'en offusquer. Et ça, notre Seigneur n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas qu'on s'offusque de sa générosité. Et voilà le sens qui nous conduit à mieux comprendre la parole de notre Seigneur aujourd'hui. En effet, cette âme qui est tombée dans des fautes plus graves, mais qui a eu la grâce et le bonheur de s'en sortir, celui qui a fait que des péchés véniels ou autres, qui a obtenu assez facilement le pardon, il a eu un petit peu de regret, etc. Mais bon, il continue sa voie moyenne. L'autre, comprenant le mal qu'elle a fait, alors démultiplie les actes de vertu, les réparations, et cherche à faire du bien autour d'elle, à attirer d'autres pour les ramener. Et comme elle a eu l'habitude de côtoyer les pécheurs, elle a plus de facilité en quelque sorte à les côtoyer à nouveau sans s'en offusquer et à essayer de les ramener. Et voilà qu'elle finit par faire plus de bien, à être plus fervente, plus ardente que l'autre qui mène une vie moitié vertu, moitié un penchant un peu vicieux, etc., mais pas trop quand même, et qui continue sa petite vie pépère et tranquille. Alors, cette âme ardente, eh bien, elle va finir par le dépasser et par démultiplier le bien qu'elle aura fait. On a l'exemple de Sainte Marie-Madeleine, on a aussi l'exemple de Saint Augustin.
qui était tombé aussi dans l'hérésie manichéenne, qui était tombé dans une vie de concubinage. Il n'était pas encore baptisé. Et puis, le jour où il s'est repenti, le jour où il s'est converti, alors il a voulu réparer ses fautes, et il a fini par monter plus haut que la plupart de ceux qui ne sont jamais tombés dans des fautes aussi graves. Et c'est là aussi que l'on touche du doigt la gratuité des dons de Dieu, la gratuité de sa miséricorde, et dans un sens, eh bien, la force, la puissance des dons de Dieu apparaît mieux dans ces âmes qui se relèvent et qui remontent si haut que dans tous ceux qui restent moyens et mitoyens. Donc voilà le sens de cette parole qui a priori pourrait choquer et qui au contraire a une signification aussi profonde. Et encore une fois, elle est résumée par la dernière phrase de ce passage, Ita dico vobis, gaudium erit coram angelis Dei, super uno peccatore penitentiam agente. Eh bien, tout ce que je vous ai expliqué, ça revient à dire qu'il y aura une grande joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui sort de son état de péché et qui revient au bien. Nous sommes dans un monde très corrompu. Nous sommes dans un monde où beaucoup ne sont plus élevés dans la vertu. Ils sont au contraire entraînés dans le vice dès leur plus tendre enfance. Quelle difficulté pour eux d'en sortir. Eh bien, ils ne doivent jamais se décourager. Ils ne doivent pas dire « j'ai trop péché pour que Dieu me pardonne ». C'est la faute de Caïn. « J'ai trop péché pour que Dieu me pardonne ». Eh bien non. Certainement par ses propres forces, jamais il n'aurait pas pu réparer ses péchés, et personne ne peut réparer un seul péché mortel. Il n'y a que Dieu qui peut le réparer, et c'est pour ça qu'il est descendu, lui le bon pasteur, vers nous, dans la crevasse, pour nous tirer des épines, et il a versé jusqu'à son sang pour nous racheter, et c'est l'application de son sang, d'une façon ordinaire, à travers les sacrements, et dans la mesure où on ne pourrait pas les recevoir, au moins par le désir de cette application, ce désir des sacrements, cette demande de pardon à Dieu, comme le bon larron, qui ne va pas recevoir de sacrement, mais qui va directement être absous par Dieu lui-même. Ce soir même, tu seras avec moi en paradis, parce qu'il aura accepté la peine capitale de la mort atroce sur la croix, lui aussi. Il aura demandé pardon, il aura accepté cela comme une pénitence, et Dieu lui aura remis entièrement sa peine à cause de son bel acte de foi. Mon Dieu, Seigneur, ne m'oubliez pas quand vous serez dans votre royaume. Eh bien, que Notre-Dame de la Merci, Notre-Dame de la Miséricorde, Notre-Dame refuge des pécheurs, viennent en aide à tous ces pauvres pécheurs, intercèdent pour eux, nous aident à les aider, nous inspirent pour savoir comment les prendre, comment les ramener, et surtout qu'elle écarte de nous cette dureté pharisaïque, ce mépris de celui qui est tombé, car saint Paul nous dit, attention toi qui es debout, que demain tu ne sois pas par terre, car on ne reste vraiment debout que avec l'aide de la grâce de Dieu. Et pour terminer, je voudrais citer cette belle pensée de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse qui comprenait si bien
la voie de l'enfance, la voie de la miséricorde et la bonté de Dieu. Frappé par cette parole de notre Seigneur, qu'il aura plus de reconnaissance parce qu'il y aura été plus remis de péché, dans l'ardeur de sa foi et de sa charité, la petite Thérèse dit « Je voudrais faire mentir cette parole. Je comprends que j'ai reçu une grâce beaucoup plus grande d'être préservé du mal, comme la très sainte Vierge Marie du reste, d'avoir été dans un contexte qui me garde pur et immaculé pour Dieu, c'est une beaucoup plus grande grâce que celle d'être relevé du péché. Seulement, cette plus grande grâce, on s'en rend moins bien compte, et donc souvent on en est moins touché. Mais elle, qui pénétrait vraiment dans les dons de Dieu, elle comprend que c'est une grâce, et à juste titre, bien plus grande, et elle dit, mon Dieu, je désire vous aimer encore plus, et vous êtes encore plus reconnaissante de ce que vous m'avez gardé toujours depuis le début à vous. Eh bien, demandons à Notre-Dame de nous éviter de tomber, de nous relever si nous sommes tombés, et aussi, selon la pensée de la petite Thérèse, de savoir comprendre l'immense grâce des dons de Dieu, l'immense grâce d'être né dans une famille chrétienne, d'avoir été formé à la vertu dès l'enfance. L'immense grâce, ne pas se l'attribuer à soi-même, mais comprendre que c'est un don de Dieu, ne pas mépriser ceux qui ne l'ont pas reçu, mais comprendre que nous, on aurait pu être à leur place, et servir de pont pour les attirer, nous aussi, à Dieu. Dieu Tout-Puissant, donnez-nous d'être miséricordieux comme vous, Père des miséricordes, l'êtes. Et songeons encore une fois à cette parole de notre Seigneur qui nous fait prier tous les jours dans le Pater. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et notre Seigneur nous précise dans l'Évangile, on usera de la même mesure envers vous que vous aurez usé avec les autres. Ah, vous avez été impitoyable pour le pécheur. Regardez, tel péché, tel péché, tel péché que vous avez fait. Ah, vous ne les avez pas fait d'une manière externe, mais vous les avez fait dans vos mauvais désirs, dans vos mauvaises pensées, dans lesquelles vous vous êtes complu. Eh bien, puisque vous n'avez pas été miséricordieux avec les autres, on sera sans pitié avec vous. Et puis, donnez-nous surtout, ô Dieu des miséricordes, ô Père céleste de qui viennent tous les biens, donnez-nous de chanter votre miséricorde, d'être remplis d'actions de grâce et de gratitude pour tous les bienfaits que vous nous avez accordés, en nous accordant la grâce des grâces, celle de pouvoir nous aussi aller chanter vos louanges avec les saints anges et les bienheureux dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.